Joël Vachon me demande « M'aimes-tu? » Ben là, ça fait-tu bizarre de dire que oui, même si je vous ai jamais rencontré personne et que je t'ai jamais rencontré, Joël? Parce que dans le fond, tous les gens qui prennent le temps puis de commenter ou d'écouter mes vidéos, vous rendez toute ma vie tellement plus belle que je peux pas m'empêcher de dire oui, je vous aime tout le monde, c'est sûr. Mélodie Ménard me demande « Aimais-tu l'école? » J'étais pas la plus grande fan de l'école, je détestais pas ça, mais je peux pas dire que j'étais contente quand c'était lundi, mais j'étais contente de trouver, admettons, mes amis, mais autrement, je peux pas dire que j'aimais particulièrement l'école. Sarah-Jacques Gaudreau me demande « As-tu une sœur qui s'appelle Gabrielle Gaudreau? » Parce que moi, oui. J'ai pas de sœur qui s'appelle Gabrielle, mais j'ai une sœur qui s'appelle Mélanie, par exemple. Ensuite, Mademoiselle L2O, j'espère vraiment que je dis son nom comme faut, je suis pas certaine, me demande plusieurs autres questions. Fait qu'elle me demande depuis quel âge vis-tu toute seule. Je vis toute seule en appartement depuis que j'ai environ 22 ans. Moi, je suis déménagée en appartement assez tard, je trouve 22 ans, c'était assez tard, parce que j'étais pas capable de laisser mon frère, il est 10 ans plus jeune que moi, fait que j'étais pas capable de partir puis laisser mon frère à la maison. Ben, il était pas tout seul, il était avec ma mère, mais je sais pas, je me sentais mal de juste déménager. J'avais l'impression qu'il avait besoin de moi, il dirait peut-être que non, mais je trouvais que c'était important de rester avec lui. Puis, j'habite toute seule depuis que j'ai 24 ans. Liste tous les animaux que tu as eus dans ton enfance. J'ai fait une liste, j'en ai quelques-uns, puis j'espère que j'en ai pas oublié. Mais on avait énormément, quand j'étais très petite, ma mère elle avait des oiseaux, des colombes, des perruches calopsites, elle avait beaucoup d'oiseaux. Puis aussi, j'ai eu mon premier animal de compagnie à moi toute seule, c'était un cochon d'Inde qui s'appelait Santou. Puis après ça, on a eu le chien de la famille qui s'appelait Gamine. Après ça, mon père, quand mes parents sont séparés, il est habité... je sais pas si vous l'avez savoir toute l'historique de pourquoi on a eu tant d'animaux, mais je vous le dis comme ça. Fait que quand mes parents sont séparés, mon père est déménagé, il était en appartement tout seul. Puis j'avais rêvé toute ma vie, depuis pas mal longtemps, d'avoir un chat. Puis ma mère est allergique, fait qu'on pouvait pas en avoir. Fait que là, il est allé me chercher un chat. Elle s'appelait Minoune. Elle s'appelle Minoune juste à cause que... elle était dehors dans un auto, puis le monsieur, il fallait qu'elle rentre dans un refuge qui s'appelait Miaouf, puis il y avait des maladies, fait qu'il voulait pas... dans le refuge, il y avait des maladies, fait qu'il voulait pas rentrer le chat là parce qu'il voulait pas qu'elle attrape les maladies. Fait que nous, on l'a ramassé, on l'a ramené à la maison, c'était supposé être temporaire, mais on l'a gardé pour toujours. Puis quand on a demandé c'était quoi son nom, le monsieur il nous a dit « Oh, il s'appelle Minou ». Fait qu'on a décidé de l'appeler Minou, on a gardé ce nom-là. Après ça, on a eu Nakuma, qui était un chat aussi, on a eu Lynx, on a eu Michel-Ange, que vous connaissez, puis qui est une tortue... qui est assez vieille, à top la run. Ben, ça vit jusqu'à environ 50 ans, cette tortue-là. Fait que... Ensuite, il y a eu Quincy, qui était mon petit inséparable à moi. Il m'avait offert d'aller chercher Quincy pour la fin d'une année scolaire. Fait qu'il m'a dit on va aller chercher un petit inséparable, un petit oiseau. Puis quand on est arrivé à l'animalerie, habituellement les inséparables on les prend par deux, mais elle était dans la cage avec sa jumelle, là, celle qui était, ils sont pareils, c'est toujours deux qui sont pareils. Il était dans la cage avec sa jumelle, mais elle était différente, c'était des couleurs différentes des autres un petit peu, les deux qui étaient là. Fait qu'elle était dans la cage avec trois autres oiseaux, puis les autres oiseaux, il la maltraitait, puis il arrachait ses plumes, puis il était vraiment pas fin avec elle. Fait que moi, je l'ai pris elle toute seule pour la séparer des autres qui étaient vraiment pas fins, parce que c'est des inséparables, mais ils peuvent vivre tout seuls quand même, puis elle était vraiment mieux tout seule parce que sa sœur était vraiment pas fine avec elle. Fait que j'ai eu Quincy qui était un inséparable. Ensuite, j'ai eu des souris avec ma sœur. Il y avait Hayat, il y avait Sheraton, me semble c'était un autre d'un autre. On a eu vraiment beaucoup de souris. Mais ma mère, elle les a apportées à l'animalerie. Parce qu'on est allé les chercher sans son consentement. On avait fait croire à madame qu'on avait le droit d'avoir des souris, qu'on n'avait pas besoin que notre mère soit là, qu'elle avait dit oui, fait qu'elle nous avait laissé partir avec une souris enceinte. Fait qu'on avait deux souris adultes puis là la souris elle a eu des bébés. Puis ma mère elle voulait pas vraiment avoir une famille au complet de souris, fait qu'on les a ramenés à l'animalerie. Puis j'ai eu Skittle Bunny qui était en fait le lapin à mon frère que je lui ai offert pour Pâques, sauf qu'on s'est rendu compte à quel point j'étais allergique. Là. Sérieusement, j'étais pas capable de respirer par le nez. J'étais allergique au chat, mais je me suis habituée. Mais le lapin, là, c'est vraiment... Je deviens la gorge toute rauque, puis c'est comme j'avais le rhume, puis j'ai de la misère à respirer. Là. Ça ferme, on dirait, mon matraché. Là. Fait que je suis super allergique au lapin, mais on l'a gardé pendant pas mal longtemps, pendant, si je me trompe pas, 2 ans. Mais là, c'était rendu, on était allé voir un allergologue, puis j'étais plus capable de respirer par le nez carrément. Là. Fait que... On a essayé pendant longtemps d'y trouver une maison, puis ça c'est comme un de mes plus gros regrets, je dirais. On a fini par être obligé de... on l'a amené à l'animalerie, puis avec la cage, puis tout, on l'a laissé là. Je sais pas, je me suis dit, si on le laisse à l'animalerie, il y a peut-être plus de chances que quelqu'un l'adopte qu'au refuge, fait que c'est ça qu'on a fait.
Puis, oh, c'est comme quand même aujourd'hui, j'en reviens pas qu'on ait fait ça, là, je regrette tellement, là, ça se donne tellement pas un animal, j'aurais dû le garder puis m'endurer, mais en tout cas. Fait que, mais on allait voir tout le temps, ma soeur puis moi, on allait voir, super fine, elle allait voir à l'animalerie pour voir s'il était encore là, puis moi je suis allée voir, puis là, une journée il était parti, puis on voulait qu'il leur laisse leur numéro pour nous tenir au courant de ce qui se passait, fait que ils ont donné le numéro, mais il a été adopté, puis finalement ils nous ont jamais tenu au courant, fait qu'on s'imagine que ça a bien fini, ça a bien tourné, mais je me demande encore ce qui est arrivé à mon petit Skittle Bunny. Puis ensuite, j'ai eu mon chien à moi toute seule que je vous ai parlé dans mon vidéo sur mes petits amours. Si vous voulez aller voir ça, je vous parle des animaux courants que j'ai ou les plus récents dans le fond. Puis ensuite, j'ai eu mon petit Nour et mon Liam que je voulais pas tant que ça quand j'allais les chercher. C'était juste pour être famille d'accueil. Puis finalement, ils sont trop attachants. J'ai pas été capable de les redonner comme n'importe qui me connaît va dire ben oui, c'est sûr que c'est ça qui allait arriver. Ben en tout cas. De toute façon, ça fait une belle présence dans la maison, puis c'est des chats particulièrement adorables, ils sont tellement fins. Elle me demande aussi les pays que tu rêverais de visiter. Puis c'est dur, là, je peux pas dire juste un pays, je veux absolument faire le tour du monde. Il n'y a pas un seul pays que je veux pas visiter, fait que... Mais il y a ma soeur et moi, on rêve depuis qu'on est tout petite d'aller en Angleterre, parce que notre grand-père vient de là-bas, puis on a un petit peu de famille là-bas qu'on connaît pas du tout. Fait que ça serait quelque chose qui serait pas mal dans notre liste de priorités. J'aimerais beaucoup ça y aller, mais autrement, là... Il n'y a pas de pays que je veux pas aller. Je veux aller absolument partout. Es-tu pour le mariage? C'est clair que oui. Et moi, j'aimerais vraiment ça me marier un jour. Puis je crois vraiment au mariage pour absolument tout le monde. Je trouve ça super important. Je demande si j'ai des frères et des sœurs. Fait que j'ai un frère et une sœur. Ensuite, préfères-tu la mode ou le maquillage? Puis, je suis pas sûre que je sois capable de choisir entre la mode et le maquillage. J'aime pas mal les deux, je pense, égales. Mais c'est sûr que, on va dire, la mode... Ben, j'aime pas tant la mode. Moi, ce qui est à la mode, ça m'importe peu. J'aime ce que j'aime, peu importe si la mode est passée ou si ça n'existe même pas ou si ça a jamais été en mode. J'aime vraiment ce que j'aime. Fait que je pense que je peux dire que j'aime peut-être plus le maquillage, mais si c'est vraiment entre les vêtements puis le maquillage, on dirait qu'on peut plus faire un statement un petit peu plus avec les vêtements. Fait que je pense que j'irais plus avec les vêtements si j'aurais vraiment à choisir. Combien de temps mets-tu pour te préparer le matin? Moi, si j'ai des heures, je vais prendre des heures, mais si je suis super pressée, je vais prendre j'ai 15 minutes, je vais prendre 15 minutes puis je vais être prête. Mais en général, je dirais pour me préparer au complet le matin, ça me prend à peu près une demi-heure. Quelle est ta saison préférée? Je pense que ma saison préférée, c'est le printemps, mais très proche de l'été. Mais l'été, des fois, il fait quasiment un petit peu trop chaud. Fait qu'au printemps, tout est nouveau, puis l'été est à venir, fait que c'est excitant, puis c'est le fun, puis il y a des belles nouvelles fleurs, puis j'aime beaucoup le printemps, mais très proche de l'été par exemple. Comptes-tu faire des séries vidéo pour Noël? J'aimerais beaucoup faire des séries vidéo pour Noël. Si ça vous intéresse, c'est sûr que je vais en faire. Dites-moi-le dans les commentaires, ça va me faire plaisir de faire ça. Ton magasin préféré, mode, maquillage, décoration? Je pense qu'il n'y a pas de question à avoir. Le seul et unique qui va comprendre ces trois choses-là, qui est absolument mon préféré dans l'univers, c'est le Winners. On peut pas dépasser mon Winners. J'adore ça, allez là. As-tu des projets pour ta chaîne? Il y a un projet que vous avez vu, j'ai commencé ça vendredi passé, j'ai posté mon premier vidéo qui est ma nouvelle série de vidéos Real Talk sur des sujets d'hiver. Je suis super excitée de cette série-là, j'espère que vous allez aimer ces vidéos-là. Quelle est ta boisson préférée? Surtout, le numéro 1, je pense, c'est le Shirley Temple. Ou sinon le thé glacé à la framboise, j'adore aussi. Fait que Shirley Temple, thé glacé à la framboise, on est en business. Pourrais-tu faire des vidéos rituelles matin, soir, week-end? C'est clair, je mets ça dans ma liste de choses à faire, je vais faire ça pour sûr. 3 objets indispensables à mettre dans ton sac. J'y ai pensé puis j'ai quand même assez pas mal de choses dans mon sac, fait que c'est dur de choisir, mais je pense que mes 3 vraiment que je peux pas me passer, ça serait mon lip-cil. Je peux pas passer 15 minutes sans mettre de lip-cil, j'ai un blocage, je sens toujours que j'ai les lèvres super sèches. Des mouchoirs parce que j'ai tout le temps des allergies, tout le temps que je me mouche, fait que ça c'est super important. Puis du Purell, parce que tout est sale. Je veux toujours que je me mette du Purell au moins sur le bout des doigts, là. C'est vraiment important. Puis je compte pas mon iPhone pour la musique puis mes écouteurs là-dedans parce qu'ils sont techniquement pas dans mon sac, ils seraient dans ma poche en arrière. Puis mes écouteurs seraient sur ma tête, fait que c'est assez un must, mais je les compte pas là-dedans parce que vu que c'est pas dans mon sac. Ta YouTubeuse préférée? Ça là, c'est vraiment difficile. Puis on dirait, j'ai essayé de me faire une liste, là, mais j'en ai vraiment beaucoup. Mais c'est pas tant, on dirait, les YouTubers beauté, mes préférés. On dirait qu'il y en a pas mal d'autres que j'aime. J'adore Daily Grace. Il y a beaucoup de YouTubers aussi que j'aime. J'aime beaucoup Sandy Awake.
Sub Daily, 06, Marcus Butler, Tyler Oakley, et son rire me fait tellement rire, je l'adore. Pointless Plug, Jim Jackman, Philly D, il y en a vraiment beaucoup. Puis pour les youtubeuses québécoises beauté, là, celle que j'aime énormément, c'est Cam Grande Brune, Glitter and Black, puis ML La Fashionette. Puis ben, sinon, là, j'ai un nom qui n'a pas d'allure. Je dirais que Daily Grace là, est dans le top. Là. Faut qu'elle soit vraiment dans mes priorités. J'espère que vous avez aimé. À bientôt. Bye bye!